Normalement, je ne prends cette place, que vous aimez tant, vous me l'avez déjà dit, j'adore quand tu prends cette place, que lorsque je teste un ultra haut de gamme, c'est-à-dire dans les prix stratosphériques, ou que je vais défoncer un téléphone. Bon, aujourd'hui on va tester le Motorola Edge 50 Pro, dont certains disent qu'il est exceptionnel, etc. Donc du coup, j'étais titillé, hein, et on va découvrir tout au long de ce test s'il est vraiment bien ou si je dois le défoncer. Bon, première petite surprise, dans le déballage, une coque, un chargeur, ça devient rare de nos jours et on a un beau chargeur. Donc ça, il faut le spécifier. Ensuite, une fois que l'on prend le téléphone en main, on se rend compte que Motorola va à contre-courant du design actuel. Ils justifient ça en disant qu'ils ont écouté leur clientèle. Alors, on est, quand j'ai dit à contre-courant, c'est quoi? Tout le monde repart vers les écrans plats. Motorola, lui, continue sur l'écran incurvé, que j'en ai un petit peu marre, je vous avoue. Mais là, c'est un petit peu comme un smartphone d'il y a pas si longtemps que ça. C'est incurvé, mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Ça descend pas trop sur les côtés et donc du coup, ça devient moins gênant lorsqu'on va dans les gestes et qu'il faut retourner en arrière, etc. Il n'y a pas trop de soucis, ni au niveau des fausses touches, hein, comme on dit, c'est-à-dire de le prendre en main et d'appuyer sur le bord et ça déclenche quelque chose. Là, il n'y a pas. Maintenant, si on continue sur le design, j'avoue qu'à l'arrière, il y a deux modèles. La version acétate, hein, qui fait un effet un peu marbré, je dirais. Et puis, il y a cette version que moi j'ai en simili-cuir, donc c'est-à-dire en cuir vegan. Et ça, c'est pas pour déplaire. Ça prend pas les traces de doigts, ça prend un petit peu les petites poussières ou les petites paillettes des maquillages de ma fille. Vous savez, si j'ai fait un bisou à ma fille et que je tiens le téléphone en main, tout simplement, ça va mettre une petite paillette dessus. Mais sinon, c'est très agréable au toucher. Il tient très bien en main. Il est fin, léger. Et là, on se dit, waouh, le design arrière. Vous vous souvenez du Find X5, Find X5 Pro? C'est la même chose. Les blocs optiques sont moulés dans la coque arrière. Et moi déjà j'avais adoré à ce temps-là, hein, déjà du temps du S21 Ultra, Find X5 Pro. Et là, tout simplement, j'adore. Certains me diront, ça ressort fort. Moi, je vais te dire que je trouve pas que ça ressort tant que ça, justement, comme c'est moulé dans la coque. Et c'est même franchement très agréable, même lorsqu'il est posé. C'est pas encore trop bancal. Voilà, j'aime bien. En tout cas, on retrouve sur le dessus un micro, le côté gauche est totalement épuré, sur le côté droit, bouton d'extinction allumage et du volume, et le bas, on retrouve tiroir de carte SIM, il n'y a pas d'extension par micro SD, mais vous entendrez dans les specs autre chose. Vous allez avoir le deuxième micro, de l'USB type C, et un second parleur, le premier étant sur la tranche du haut. On est sur un milieu de gamme, je précise avant de continuer. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout d'abord, on retrouve du Bluetooth 5.4 LE. Et ouais, c'est la norme que l'on retrouve même sur les ultra haut de gamme et ça, c'est un très bon point. On retrouve du Wi-Fi 6E. On n'est pas sur Wi-Fi 7, mais quand même, on est sur une des dernières générations. Ça, c'est un deuxième bon point, il faut l'avouer. Il est compatible eSIM, bien évidemment. Vous allez avoir de l'Android 14 avec 4 ans de mise à jour. Donc, vous êtes parti jusqu'à l'Android 17 avec une 4e année de sécurité. À savoir que même sur mes smartphones Motorola qui étaient, on va dire, garantis 2 ans de mise à jour, eh bien, je reçois encore des mises à jour sécurité maintenant et ils ont plus de 2 ans. Donc, voilà, Motorola continue à faire son petit bonhomme de chemin et il fait plaisir à ses, on va dire, clients. On a de l'IP68 en guise de protection, ce qui je trouve est un très bon point pour du milieu de gamme. On va avoir du Gorilla Glass 5 et oui, le Victus sera réservé au ultra haut de gamme, on va dire ça comme ça. Donc on a quand même quelques très bons points.
Ensuite, pour ce qui est des haut-parleurs, hein, la chose que je vous parle souvent, eh bien, on a quand même un son qui est très bon. Il est signé Dolby Atmos en plus. Franchement, on est bien immergé dans ces films, dans ces séries et dans ces jeux vidéo. Attention toutefois dans les réglages, vous allez avoir le son spatial. Je vous conseille de l'activer si vous avez des écouteurs Bluetooth. Motorola vient justement d'en sortir, je les testerai un petit peu plus tard. Ou si vous êtes sans écouteurs, sans casque ou autre, je vous conseille de le désactiver fortement parce que le son n'est pas bon du tout. Mais une fois qu'il est désactivé, bon, là on a vraiment un très bon son. Il est assez rond, assez englobant. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ce son spatial, je le reprécise, après renseignement, il a été vraiment créé pour tout ce qui est casque avec une compatibilité 7.1, etc. Donc c'est pour vous donner une meilleure immersion. Si l'année passée, le Motorola H40 Pro était, on va dire, le ultra haut de gamme de chez Motorola, cette année, il descend et devient un milieu de gamme. Et oui, il est à moins de 700 €. Et donc, du coup, on va avoir un Motorola H50 Ultra. C'est-à-dire que pour l'écran, il y a des choses qui ont changé, tout simplement. On pourrait croire que l'écran est exactement le même que l'année passée, avec un 6,67 pouces en P OLED, 1 billion de couleurs, que j'ai toujours pas compté, je vous l'avoue. Mais cette année, au lieu d'avoir du 165 Hz, on retrouve du 144 Hz. Et oui, c'est totalement différent, hein, donc on va avoir des Hz en moins, d'autant plus qu'il n'est pas LTPO Hz par Hz, mais il est ajustable, donc c'est-à-dire par palier. Donc il va aller en 60, 90, etc. en fonction de ce que vous avez besoin. Est-ce que ça là se ressent? Non, pas du tout. Je vous l'expliquerai après. Ensuite, on va avoir 2000 nits de luminosité, de l'HDR10+, mais on dit au revoir au Dolby Vision qui se retrouve maintenant sur le H50 Ultra. On va avoir en résolution du Full HD+. La petite différence, c'est que l'année passée, nous avions du 396 pixels par pouce. Cette année, c'est un petit peu plus fin. On retrouve, et je l'ai noté pour être sûr de ne pas dire de bêtises, parce que j'avais pas envie de vous emmener dans l'erreur. On retrouve du 446 pixels par pouce, pardon. Donc voilà, il y a une amélioration au niveau de la finesse, de la qualité de l'écran, des réglages et de tout ce qui est, on va dire, au niveau de l'image. Bon, j'essaye de détailler au maximum parce qu'après, quand je vais dans des termes trop techniques, certains n'apprécient pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran ? Au niveau de la luminosité, à l'extérieur, j'ai rien à dire. Franchement, il est totalement utilisable, il n'y a aucun souci. Maintenant, au niveau des couleurs, c'est vrai que c'est un petit peu flatteur. On est plus sur des tons un petit peu poussés au niveau de la colorimétrie et on est moins sur des tons naturels. Si vous voulez revenir sur du naturel, il faudra aller tout simplement dans les réglages et baisser cela. Il n'y a pas de souci. Au niveau maintenant de la fréquence, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas ressenti de saccade lors de passage de paliers, etc. En tout cas, surfer, aller sur Internet, les sites, les réseaux sociaux, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Cet écran est ultra fluide. C'est juste du pur bonheur. Consommer du contenu. Eh bien, je peux vous dire que YouTube va même vous donner du 2160p si vous voulez regarder de la vidéo. Alors que quand l'écran ne le permet pas, il va vous bloquer en 1080p. Ça veut dire que YouTube le détecte un peu comme une résolution un petit peu supérieure pour vous donner la meilleure qualité possible. Attention toutefois qu'on reste en Full HD+, donc YouTube vous donne la meilleure qualité possible, mais à l'écran ce sera affiché en Full HD+, tout simplement. En tout cas, on est sur un écran qui est franchement sublime, qui répond au doigt et à l'œil. Il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de bug, comme on dit. Franchement, c'est juste du bonheur. Donc cette fois-ci, on dit au revoir à la série 8 des processeurs. On retourne à la série 7 avec un 7 Gen 3. C'est le dernier processeur série 7 génération 3 de chez Qualcomm avec son Adreno 720. On va retrouver 12 Go de RAM, c'est pas rien, il faut l'avouer. On est en LPDDR4X. Certains me diront, ouais, on pourrait avoir de la LPDDR5. Oui, c'est comme ça, mais on verra les scores juste après. Au niveau du stockage, dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, pas de carte micro SD pour l'extension, mais on retrouve d'office 512 Go de stockage. Attention que Motorola est bien sympa. Il nous précise que justement l'Android avec sa petite surcouche, etc., prend de la place et donc du coup sur la boîte il est affiché 493 Go de stockage.
Merci Motorola de le préciser que tout simplement l'OS prend de la place. C'est assez cool, je l'avoue. En tout cas, maintenant, si on regarde au niveau du stockage, on est en UFS 2.2, là où certains, j'avoue, sont en UFS 3.1. Mais qu'est-ce que tout ce petit monde a donné? Je vais vous l'afficher ici pour une fois de ce côté-là. Ça m'a donné à l'Antutu Bench un score de 840 818 points. Ce qui, je trouve, est franchement un excellent score parce qu'on frôle le 900 000. Et il faut avouer qu'il y a des hauts de gamme qui sont proches des 900 000 et donc du coup on a un milieu de gamme qui titille un petit peu justement certains hauts de gamme. Alors quand je dis certains hauts de gamme, faut avouer que il y en a qui sont à plus de 900 € et qui sortent 900 000, 940 000. Et donc du coup, c'est pas ce 100 000 points de moins qui va déranger. Surtout que, comme je le dis souvent, c'est pas tout le monde qui utilise la totalité de cette puissance. Au niveau du Geekbench, je vous l'affiche encore par là, on est à 1141 au simple cœur et 3111 au multicœur. Ce qui vient confirmer tout simplement ce que je disais, que ça va convenir franchement à 90% de la population encore une fois. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir faire plein de choses, c'est-à-dire aller d'une application à une autre sans aucun souci, ouvrir tout ce que vous voulez et même certains jeux vidéo que vous allez pouvoir faire tourner. Par jeu vidéo, j'entends par là, on va pouvoir faire tourner du Asphalt 9 sans problème. Avec les couleurs flatteuses, comme je vous le disais pour l'écran, vous allez en prendre plein la vue, c'est clairement le mot. Au niveau de Genshin Impact, vous allez pouvoir faire tourner le jeu en graphisme élevé, avec du 30 FPS stable, et vous allez aussi en prendre franchement plein la vue. C'est super agréable de jouer à Genshin Impact. Honnêtement, moi j'ai pris un certain plaisir. Et c'était pas pour me déplaire. Sur Genshin Impact, j'étais quand même à du 44 degrés avec des graphismes élevés, ce qui je trouve est franchement très bien géré. Au niveau maintenant de Call of Duty. Alors, au niveau de Call of Duty, j'ai tout mis au maximum. Alors, quand je dis tout mis au maximum, c'est graphisme, FPS, etc. Et j'ai pu jouer à du Call of Duty, me faire une excellente partie avec une température qui était de 53 degrés. Ce qui, je trouve, encore une fois, est très bien maîtrisé de la part de Motorola. Ensuite, je suis parti sur Fortnite. Et sur Fortnite, il y a eu aucun souci. J'avais un jeu qui est quand même super stable, avec des graphismes en épique, 30 FPS. Donc, on pouvait se faire de très bonnes parties, parce que c'est stable, il n'y a rien à dire. Et honnêtement, on avait un smartphone qui ne chauffait pas. J'avais du 50 degrés au niveau de la température, ce qui, je trouve, est excellemment bien géré de la part de Motorola sur des jeux comme ça. Attention toutefois que j'ai eu un petit souci au niveau de Diablo 4. Alors, je ne sais pas si c'est le fait, un manque de compatibilité actuellement ou tout simplement, Diablo 4, je dis une bêtise, Diablo Immortal. Un souci de compatibilité ou un souci de géolocalisation. D'habitude, j'arrive à l'installer. Là, je n'ai pas réussi à installer Diablo 4, Diablo Immortal. À force de jouer à Diablo 4 à la maison, ça bug un petit peu. Eh bien, j'ai eu ce souci d'installation tout simplement, chose que je n'ai pas d'habitude. Je revenais à chaque fois au home de l'appareil. Voilà, le jeu ne se lançait pas tout simplement et ça me renvoyait sur le store me disant que le jeu n'était pas disponible, bla bla bla. Donc on a un smartphone qui fait tourner de très bons jeux avec une température très modérée et même très bien gérée. La partie qui intéresse, on va dire, le plus de monde actuellement pour pouvoir se filmer, se mettre s'afficher ou se mettre, ça dépend les termes. Il y en a qui me mettent souvent dans les commentaires, ouais, tu dis se mettre, mais c'est plus s'afficher. Chacun sa vision des choses, j'ai envie de dire. En tout cas, s'il y a une chose que je dois dire, c'est que j'ai été agréablement surpris de cette partie photo de la part de Motorola. Pourquoi? Parce qu'on est sur un milieu de gamme à moins de 700 €. J'ai même vu des très belles promos. Et quand on voit ce qu'il nous sort, franchement, on a de quoi être clairement satisfait. J'entends par là qu'il y a une partie zoom qui m'a entièrement satisfaite. On va tout d'abord parler de la fiche technique, ensuite on va aller vers les photos et je vous ai même préparé une petite visite pour le coup, c'est pour vous dire que j'ai été assez content. On retrouve tout d'abord un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.4, multidirectionnel avec un capteur laser. Vous allez avoir du 10 mégapixels téléobjectif zoom optique x3, un troisième capteur 13 mégapixels ultra grand angle, ouverture 2.2. À l'avant, on a du 50 mégapixels, ouverture 1.9, grand angle. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 30 FPS.
et j'ai été super surpris. Honnêtement, il en faut beaucoup pour me surprendre. Vous le savez, j'ai adoré les photos avec par exemple le Xiaomi 14 Ultra, il faut l'avouer. Là, on est sur du milieu de gamme et pour un milieu de gamme, il m'a vraiment très bien surpris. On va tout de suite partir sur la partie zoom. Cette partie zoom, elle va jusqu'au zoom x30. D'habitude, je me contente clairement du zoom x10, je me dis qu'il n'y a pas besoin de plus. Et là, honnêtement, j'ai été vraiment surpris. De l'ultra grand angle jusqu'au zoom x30, on a clairement de très belles photos. Et quand je dis qu'on a de très belles photos, même le zoom x30 reste net et on est quand même sur un smartphone milieu de gamme. Et c'est ça, moi, qui me donne envie de donner des bons points à ce téléphone. Alors peut-être parfois, va falloir peut-être appuyer sur l'écran pour avoir une meilleure gestion de la lumière, parce qu'il va pas le faire automatiquement. Mais clairement, on a de très belles photos, que ce soit de l'ultra grand angle ou zoom, je me répète, mais c'est la vérité. Ensuite, si on part tout simplement sur le selfie et le mode portrait, là aussi, on a clairement de très belles photos. On a un contouring au niveau du mode portrait qui est franchement très bon. On a une bonne luminosité. Le 50 mégapixels fait clairement très bien son travail au niveau du capteur frontal. Il n'y a rien à dire. D'autant plus que ce capteur frontal, vous allez pouvoir le passer en pseudo ultra grand angle, il va faire un zoom arrière et ça, même là, il fait franchement de très bonnes photos. Au niveau de la macro, parce que vous allez pouvoir faire de la photo macro, là aussi j'ai été étonné, il nous fait de très belles photos macro. J'en ai fait plusieurs, je vous en ai mis une pour pas surcharger non plus la vidéo, mais honnêtement j'ai été très satisfait de cette macro. Du coup, la photo de nuit, je me suis dit, il me faut quelque chose d'un petit peu spécial. Il me faut un petit reportage photo, comme j'ai l'habitude de vous faire. Et c'était l'expo sur le Titanic, avec des vrais morceaux du Titanic, des reproductions des chambres du Titanic. Et en plus de ça, cette expo, par moment, elle est dans le sombre, par moment, elle est dans le clair. On va voir qu'est-ce que ce smartphone est capable de faire. Va-t-il bien gérer les parties sombres? Va-t-il bien gérer les parties changeantes, lumière, etc. On va voir ça tout de suite. C'est parti. J'espère que cette petite visite de l'expo du Titanic vous a plu. Bien évidemment, je n'ai pas tout mis, il faut garder la surprise. Si cette expo voyage, comme ça ainsi, je vous la conseille vivement. Et puis, il y a un petit truc assez sympa, on vous donne une carte au début.
et vous allez savoir si la carte à laquelle vous correspondez, avec le nom, etc., des vrais passagers du Titanic, vous avez survécu ou non. Ça, vous le savez à la fin. Je peux vous dire que moi, j'ai survécu et ma fille a survécu. Amen. Comme je le disais, ce smartphone est compatible eSIM, il est compatible nano SIM aussi pour tout ce qui est réseau, etc. Et il est compatible 5G. Alors, on va parler réseau et communication. Je n'ai pas eu de soucis au niveau pour capter le réseau 4G, 5G, etc. J'ai rien ressenti de problématique à ce niveau-là. Au niveau du GPS, idem. J'ai sorti un petit trajet justement pour aller à cette expo Titanic et il m'a mené à bon port sans perdre le GPS, toujours en étant assez précis. Pour moi, c'est un très bon point. Au niveau des communications, là aussi, je n'ai pas eu de soucis, vous savez, de voix métallique, voix robotisée, comme on dit au niveau des communications. C'était franchement très très bon. La personne au bout du fil m'a dit non, je t'entends très bien. Et le bruit environnant, j'étais en pleine ville, à Bruxelles en plus, elle me dit le bruit environnant, il n'y a pas de souci, c'est assez atténué, j'entends très bien ta voix. Donc c'est un très bon point de ce côté-là aussi. Une batterie de 4500 mAh, là où ceux de sa catégorie sont avec de la 5000. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous avez une charge ultra rapide de 125 watts, une charge sans fil de 50 watts et une charge inversée de 10 watts. Avec une charge adaptative activée de 20 à 80% et ensuite il ralentit jusqu'à 100, comptez que vous en avez pour 23 minutes plus ou moins. C'est vraiment ça. On était à du 13% jusqu'à 100%, 23 minutes. Avec la charge adaptative désactivée, c'est-à-dire qu'il met un boost du début à la fin, c'est pas très bon pour la batterie, ça chauffe. Au niveau du chargeur, au niveau du smartphone, je préfère vous le dire. Mais il va mettre que 12 minutes, c'est-à-dire quasi la moitié. Et là, on était à du 11%. Donc franchement, il lui met un sacré coup de boost. Qu'est-ce que ça a tenu? Avec une vidéo continue, comme je fais toujours, Wi-Fi 50% au niveau de la luminosité de l'écran, Bluetooth activé, etc., etc., on était aux alentours des 16h34, ce qui, je trouve, est un excellent score pour une batterie de 4500 mAh, parce que vous aviez cette vidéo en résolution maximum qui tournait. Et donc pour moi, c'est un très bon score. Au niveau maintenant de l'utilisation personnelle, là c'est une très belle surprise parce que je m'attendais à vachement moins quand je compare par rapport à certains, etc. avec leur plus grosse batterie. Et on était aux alentours des 19h50, presque 20 heures d'utilisation. Bien évidemment, l'utilisation, c'est totalement différent. Je suis quelqu'un d'assez intensif, mais l'écran s'éteint, etc., etc. Donc on n'est pas toujours sur un écran allumé. Je n'active pas toujours le Bluetooth. Je n'ai pas toujours quelque chose de connecté au Bluetooth, c'est ce que je veux dire. Le NFC, je ne l'active pas tout le temps, mais je suis assez souvent sur mon téléphone, c'est une prolongation de mon bras comme je le dis souvent, avec une utilisation beaucoup plus modérée et donc du coup où là je fais beaucoup plus attention, je coupe le Bluetooth, etc., un petit peu comme Avalash, son utilisation personnelle. Il aura tenu 34 heures, ce qui je trouve est une excellente autonomie pour ce smartphone Motorola, d'autant plus que si vous le chargez pendant 10 minutes, même en charge adaptative, vous êtes reparti pour quelques heures sans aucun souci. Un tarif de 699 €, 699 €. J'ai vu des promos où il était franchement plus accessible, des fois avec 50 € de moins, des fois même avec 90 € de moins. Il franchissait la barre en dessous des 600 € sur certains sites. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Motorola H50 Pro? Eh bien, pour moi, c'est une très très belle surprise. Je vais quand même relever un ou deux défauts. Dans les 1 ou 2 défauts, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait que 3 ans de mise à jour Android et 4 ans de sécurité. Même si je sais que Motorola des fois prolonge cela, j'aurais préféré avoir 4 et 5. Et comme ça, ainsi, voilà, dans la tête de tout le monde, parce que je sais pertinemment bien que certains d'entre vous vont me dire oui, mais si, mais là, voilà, c'est parce que je sais bien que certains vont me prendre la tête avec ça. Même si je sais que Motorola va prolonger ça, j'aurais aimé que ce soit écrit noir sur blanc, c'était encore mieux. Maintenant, au niveau des autres défauts, il y en a pas réellement, parce que les concessions qui sont faites, elles ne sont pas dérangeantes, comme avec le Dolby Vision ou le 165 Hz. Pour moi, ce n'est pas dérangeant du tout. L'écran est juste bon. Il y a rien à dire. Au niveau des performances, que ce soit le traitement photo, que ce soit les traitements en jeu,
C'est vrai, j'aurais aimé un petit peu plus de puissance du processeur. Pourquoi? Ben pour passer en 60 FPS sur Fortnite, par exemple. Mais pas tout le monde joue. Encore une fois, je veux dire, c'est réservé à une petite partie de la population. Et puis même si tu veux jouer à Fortnite en épique 30 FPS, ben c'est franchement très très bon. Il y a rien à dire. Donc c'est des petits défauts sans dire d'y en avoir, si ce n'est peut-être les mises à jour que certains vont me prendre la tête longtemps. En tout cas, une dernière petite chose. Ben, c'est cette mise au point au niveau de la luminosité qu'il faut pointer des fois sur l'écran, qu'il ne fait pas automatiquement. Et ça, je pense que ça va être résolu avec une mise à jour. À côté de ça, t'as une bonne autonomie, t'as un super écran, t'as un design de fou, t'as de très bonnes performances, tu as de très très belles photos. Je veux dire là, t'as un foutu milieu de gamme, j'ai envie de te dire un putain de milieu de gamme, je suis désolé des termes, mais honnêtement, la Motorola, ils ont fait très très fort, c'est une excellente surprise pour cette année 2024. Je suis très impatient de tester la version Ultra, j'espère que honnêtement, je serai tout autant surpris, parce que là, honnêtement, c'est un flagship killer, je vous mens pas.